c'est la récupération du mouvement par des... Nous sommes Mais comment on peut faire à Radio France, Pour moi, ce serait de faire un dernière étape vote sur Internet. de nos péripéties parisiennes Les ce gens soir. posent leurs questions. Nous attendons, là la sécurité a averti la direction de la sécurité pour dire qu'on était là, parce que c'est pas les journalistes qui vont avertir. Néanmoins, je pense que des journalistes vont passer et vont peut-être venir discuter avec nous. Enfin, si on est nombreux, bah, ça peut aider. Là, on est quelques gilets jaunes. Certains sont partis parce qu'ils devaient rentrer. D'autres sont en train d'arriver actuellement. Donc, vous voyez, c'est là que ça se passe. Porte de Seine. Là, on est en train de discuter avec les gens de la sécurité qui sont assez sensibilisés un petit peu à ce qu'on peut dire. Et écoutez, nous on vous attend, tout simplement. On est là encore demain après-midi devant la maison de la radio, mais c'est là que ça se passe. C'est eux, encore une fois, qui décident qui on peut entendre, quelles opinions sont valables ou pas, quels politiciens ont le droit de citer, quels sont ceux qui seront censurés. Et évidemment, tout le monde est en train de faire les cons dans des rues, à se faire gazer et à se faire... je veux dire, ça ne sert à rien. Arrêtez de vous balader comme des touristes dans Paris, donc ça ne sert à rien. Ici, c'est déclaré, il n'y a pas de policiers. Vous regardez là, est-ce que vous voyez un quart de policier? Il n'y a pas de quart de police ici. Il n'y a pas de policiers. Il y a la jolie tour Eiffel là, qui n'est pas très loin. Mais ça se passe bien, on est tranquille et on est dans un spot ultra stratégique, Radio France. C'est quand même par là qu'on peut faire entendre nos revendications. Encore une fois, là tout à l'heure, on a discuté avec une journaliste de France Télévisions qui nous disait les pressions qu'elle subissait de sa hiérarchie et qui faisait que quand on parlait, nous, de destitution d'Emmanuel Macron, ça ne passait pas. C'est bien pour ça que ça ne passe pas dans les médias la question de la destitution. Si vous réfléchissez, remémorisez-vous tout ce que vous avez pu passer dans les passages médias. Est-ce que vous avez entendu parler de la destitution d'Emmanuel Macron? À aucun moment. Même les autoproclamés porte-parole ne veulent pas en parler. Donc ce qui pose question aussi sur leur façon de concevoir les choses. Donc si vous voulez qu'on parle de destitution d'Emmanuel Macron et des bonnes raisons que l'on a de le destituer, à un moment, venez prendre les médias avec nous, bordel de merde. Nous sommes là, on est prêts, on est déterminés. Pensez que quelque part vous êtes impliqués. Arrêtez d'aller dans des endroits qui ne servent à rien. Allez dans des spots stratégiques. Ce sont les grands médias et le Parlement qui sont le nerf de la guerre pour nous. On a besoin de coloniser le Parlement, de l'assiéger pour quelque part faire une énorme pression psychologique sur les députés afin qu'ils fassent saisine de l'article 68 de la Constitution pour destituer Emmanuel Macron. Et on a besoin de faire pression sur les journalistes, notamment du service public de l'information que nous payons, de telle façon à ce que nous puissions parler des vrais sujets, notamment la destitution d'Emmanuel Macron. Venez, on vous attend, on est là. Et écoutez, on vous attend jusqu'à 20 h à peu près. Ensuite, nous, on va quand même se rentrer. Et je suis pas sûr d'être là demain parce qu'honnêtement, ça me casse les couilles. J'aimerais bien que vous reprennent, mais c'est déclaré. Vous pouvez venir. Et voilà, on a quelqu'un de la maison de la radio qui arrive. France Inter. Écoutez, bonjour monsieur. Bonjour. Allez. Alors, ouais. Permettez-moi de vous... C'est vous qui êtes en direct. Moi, je suis comme ça. Ouais, voilà, je te laisse filmer. Alors, monsieur le journaliste, on voudrait d'abord vous poser une question. Pourquoi on entend toutes les revendications possibles et inimaginables sur le service public de l'information et pas la destitution de Macron? Pourquoi on n'en parle pas? Est-ce que vous avez des consignes? Non, alors on n'a pas de consignes. Alors, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne une maison comme Radio France. Il y a l'info, avec une direction de l'information, etc. Et puis il y a les programmes. Moi, je travaille au programme. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de direction de l'information. On fait un peu ce qui nous semble intéressant de faire. Donc, on a notre propre ligne éditoriale. Et donc, dans notre émission, qui s'appelle Comme un petit cours, oui, on a passé des slogans, Macron démission, etc. Les slogans des Gilets jaunes, notamment la semaine dernière et cette semaine aussi, quoi. Bien sûr. Mais vous avez bien vu que là, les gens qui sont promus ne sont pas légitimés par les Gilets jaunes. Je n'ai plus les noms de ces... les porte-paroles à autoproclamés, voilà. C'est ça, ouais. Exactement, ils ne sont pas proclamés par les Gilets jaunes. Moi, je viens de Bordeaux, tout le monde s'en fout de ces gens-là. Et justement, ils sont vénères parce que la destitution de Macron n'apparaît pas dans les revendications qu'ils exposent.
Et on ne comprend pas pourquoi les médias ne veulent pas nous interroger là-dessus, parce qu'on a quand même des choses à dire. Moi, par exemple, j'ai rédigé le réquisitoire d'Emmanuel Macron, où j'évoque notamment que ce qu'il a fait en Syrie récemment avec les missiles qui ont été envoyés sur ce pays-là, ça viole le droit international, ça viole notre bloc de constitutionnalité, ça viole notre droit pénal. L'article 8 des statuts de la TPI, donc de la Cour pénale internationale, précise que c'est un crime d'agression que de bombarder un pays. Résolution de l'ONU en dehors de là, c'est un viol de la Constitution. Comment un type peut présider un pays alors qu'à la base il devrait être en prison, ou du moins jugé. Donc appelez nos députés n'assument pas le rôle de Sarkozy va être jugé, voilà, ça oui, arrive. ce qu'on voudrait, c'est que non seulement nos députés fassent leur rôle de contre-pouvoir, ils ne le font pas, et nos journalistes en fait n'osent pas avoir un rôle de contre-pouvoir. Tout à l'heure on a vu une de vos collègues à France Télévisions qui nous disait qu'elle avait clairement des pressions de sa hiérarchie, qui disait on ne peut pas parler de tout. Ouais, elle va regretter d'avoir dit ça. Peut-être que vous n'avez pas cette impression-là, mais les Français, vous voyez bien qu'il y a visiblement un problème avec le journalisme. Nous, vous voyez, on n'est pas violent, vous confirmez qu'on n'est absolument pas violent, agressif. Mais peut-être qu'il serait temps pour la profession journalistique de se dire notre code de déontologie et d'éthique, on n'arrive pas à le faire appliquer comme on voudrait. La diversité d'opinion, on n'y arrive pas à la faire appliquer comme on voudrait. On est dans une grande maison, c'est public, c'est payé avec les impôts. Il est normal que les Français soient exigeants. Et nous, on aimerait avoir un grand débat avec les journalistes, notamment ça, pour dire pourquoi la diversité d'opinion, on n'y arrive pas. Pourquoi il y a des gens qui sont censurés, pourquoi les gens qui sont Pardon. comme Étienne Chouard, Asselineau, Michéa et des tas de gens que je pourrais citer, Olivier Berruyer, n'arrivent pas jusqu'à vos ondes, alors que c'est des ondes. Ça arrive qu'ils puissent parler sur les ondes. Bah non, bah citez-moi à quel moment il y a eu une émission. Sur RT, ouais. Sur RT, bah Olivier Delamarche, j'ai vu la dernière fois, c'était RT. Pour pouvoir s'exprimer et puis faire en sorte que des gens... Vous, en tant que journaliste, je suppose que peu importe quelles sont vos convictions politiques personnelles, si vous venez nous interroger, c'est que vous avez une place de petite curiosité quand même pour ce que peuvent dire des gens, même avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, et que vous considérez que votre boulot, c'est de donner la parole au maximum de gens pour que l'information puisse être la plus critique que possible, pour qu'ils savoir tous les sons de cloche. Et puis c'est aussi une des obligations du service public, hein, qu'il y ait une diversité d'opinions. Mais nous, c'est ce qu'on voudrait faire entendre. Si vous regardez le code électoral, il dit que c'est en gros 15 jours pour, si on prend juste les élections présidentielles, qui sont déjà un bon point de départ. Je prends ce que les journalistes appellent 3 petits candidats. Il y avait eu Jean Lassalle, il y avait eu Jacques Cheminade et François Asselineau qui avaient des choses très intéressantes à dire, pas que, hein, il y avait d'autres personnes, mais qui ont été considérés comme des petits candidats, qui n'ont eu le droit qu'à 1% finalement de temps d'antenne, et ce qui a donné une influence de 1% sur les résultats électoraux, tandis que Macron, ça faisait 3 ans qu'il avait une réelle propagande pour lui, avec les mêmes libéraux, les mêmes européistes, parce que c'est toujours la même idéologie, les mêmes personnes qui sont promues par les médias publics comme privés. Et nous, c'est ce qui nous énerve, c'est nous dire, même lorsqu'on a du temps électoral, peut-être que les lois sont mal faites, ça couvre trop peu de temps pour qu'on puisse faire en sorte que la diversité d'opinion apparaisse. Les journalistes devraient se dire, nous ça nous va pas, les lois sur le CSA et les lois sur l'état électoral sont insuffisantes pour rattraper le temps d'antenne qui a été accordé à des gens comme Macron, Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui ont les médias pour eux. À un moment, on voudrait qu'il y ait d'autres paroles. Étienne Chouard qui... On ne peut pas dire que Fillon il a les médias pour lui. Hein. Non, il a été attaqué. Il y a des exceptions qui... mais ça peut avoir un effet positif malgré tout, parce que quand des médias chargent une personnalité politique, les Français peuvent se dire à tort ou à raison, c'est en fait, ils ont décidé de le charger lui plutôt que les autres. Macron, il n'a pas du tout été chargé, ils auraient pu charger. Après tout, quand il était ministre sous Hollande, Hollande avait dit qu'il avait armé les rebelles en Syrie. Ça aurait pu interroger les journalistes et se dire, bah tiens, il était ministre sous Hollande, il a forcément contresigné des documents pour autoriser l'ouverture de crédit pour financer des armes qui sont arrivées en Syrie. Il y a des lance-missiles Milan qui ont été livrés là-bas, qui ont été retrouvés par les armées russes et syriennes. Donc la France a... Il faudrait faire du journalisme, vraiment bien renseigné, et puis il y a du boulot hein, dans le journalisme. Il y a vachement de journaux indépendants qui démarrent, etc. Ah, il a fait un petit journal. Faut pas hésiter, non, mais parce que, après, au bout d'un moment, il faut faire son média, il ne faut pas juste dire ah, Radio France, ils disent pas ce que j'ai envie qu'ils disent. Quelque part, moi, je paye ouais. en payant de la TVA, parce que je suis au RSA, je suis impayeur, j'ai pas d'eau courante, j'ai pas d'électricité. Donc si je suis là, c'est pas que pour des raisons strictement de destituer Emmanuel Macron et puis porter une parole.
c'est parce que je suis comme tous les gilets jaunes, je suis éreinté socialement et je suis pas le seul. Simplement, quand moi je vois ce que la France fait géopolitiquement et que les médias n'ont pas ce rôle de contre-pouvoir, de poser des bonnes questions, disons, dis donc, ça viole pas le droit international ce que vous faites. Ouais, quand on fait des ingérences à l'étranger. Il ne faut pas voir les médias comme un bloc uniforme qui est au garde à vous devant je ne sais pas quelle autorité. Donc là on frôle la théorie du complot où il y aura tous les médias qui sont là. Non, c'est pas la théorie du complot. Par exemple, la dernière il y a autant de journaux, de radios et de journalistes qui sont différents, mais qui ont des convictions, qui les défendent comme ils peuvent, selon le. Comme ils peuvent. Non, mais vous avez raison. La semaine dernière, il y avait un jeune journaliste de Sud Radio qui est passé devant nous, qui a été interpellé, qui a fait son boulot correctement alors qu'elle était en dehors de son temps de service. Parce qu'elle avait cette vocation. Et je dis pas que tous les journalistes sont des salauds, qu'ils en ont rien à foutre de nous. Les broyés par le système. On est à Paris. On est quand même, c'est là où les grands médias parisiens et médias nationaux sont rassemblés. Je veux pas être méchant, mais on pense quand même qu'il y a une idéologie qui est largement européiste, qui est libérale parmi les journalistes qui marchent un peu dans la pensée bobo à Paris. Et ça se répercute sur tout le niveau national. Et encore une fois, on ne dirait pas qu'il y a un problème avec le journalisme, il n'y aurait pas des enquêtes du Cevipof qui démontrent, je ne sais pas si vous les avez lues, les enquêtes du Cevipof sur la relation entre les médias et le grand public. Donc il y a quand même des marqueurs qui sont plutôt neutres. Enfin, voilà, nous on gueule sur les journalistes, c'est un peu normal, on est dans le moment fort de ce qui se passe avec les gilets jaunes. Mais il y a aussi d'autres enquêtes plus indépendantes qui, depuis des années, montrent bien que les médias ont un déficit de crédit. Ça ne veut pas dire qu'on reproche aux journalistes de ne pas vouloir se réformer. On pense simplement que les journalistes ont du mal à trouver une voie pour déjà s'intéresser réellement à l'opinion publique, et pas leur opinion à eux. Notre opinion, la réelle opinion du peuple français, et la France, qui en dehors de la région parisienne, ne vote pas de la même façon que les Parisiens. On n'a pas les mêmes problèmes, le même point de vue. La France, qui est dans les régions, s'intéresse à des questions politiques comme l'Union européenne, s'intéresse à la géopolitique, s'intéresse à l'économie, et on n'est pas forcément dans un délire c'est beau l'Union européenne, c'est beau le mondialisme, c'est beau le libéralisme, on n'a pas le choix que d'avoir toujours Macron et les mêmes oligarques, c'est définitif. On veut pas de ces gens-là, on veut que vous parliez de ce qu'il y a d'autre comme courant d'opinion. On veut entendre c'est un journaliste qui interviewe monsieur. Parle de démocratie autrement, qui nous parlent de géopolitique sérieusement, qui nous parlent d'économie sérieusement, qui ne nous prennent pas pour des cons. On en a marre des slogans et puis des gens qui viennent se battre sur des mesurettes. En fait, nous dire on change rien, mais on va parler de mesurettes sur lesquelles on fait semblant de ne pas être tout à fait d'accord. Mais c'est en fait nous embrumer en disant voilà, on va négocier le poids de vos chaînes. On ne veut pas négocier le poids de nos chaînes, on veut s'émanciper, on veut des grands progrès démocratiques et sociaux, et quelque part vous devez contribuer à ça, parce que vous avez une influence énorme sur les résultats électoraux, vous avez une influence énorme sur le niveau de démocratie en France. Et c'est pas... C'est en train de changer ça aussi, hein. Maintenant il y a les réseaux sociaux aussi qui ont un fort impact sur... Ouais, mais vous voyez bien que les lois essaient de les censurer, ces médias sociaux, et d'essayer de monopoliser le point de vue aussi sur les... Le contrôle de l'information, simplement. En fait, comme en Chine, c'est tout à fait faisable. Le seul problème, c'est que l'architecture du web est reproductible. Ça peut se faire. Donc en gros, il risque... ça veut dire qu'en gros, vous pouvez en faire un clone et l'utiliser. Et vous, on vous a pas posé la question. Qu'est-ce que vous pensez des problèmes du journalisme en France aujourd'hui? Et quelles sont vos solutions à vous en tant que journaliste? Vous êtes professionnel. Moi, ma solution, c'est d'en faire et d'essayer de le faire bien. Et je vous invite à écouter notre émission qui s'appelle Comme un bruit qui court, le samedi à 16h. On a beaucoup parlé du mouvement des Gilets jaunes, on a donné la parole. C'est bien qu'on va écouter évidemment pour la suite. Mais en elle-même, j'agis. Mais en dehors de votre propre intégrité, avec mon temps. Mais d'abord, je vous félicite parce que justement vous faites le boulot et puis vous êtes attaché visiblement à votre boulot dans tout ce qu'il a d'honorifique. Mais quand vous voyez autour de vous des gens, ne me dites pas que vous n'avez pas des journalistes que vous considérez. Je ne me fais pas l'avocat du diable, je ne vais pas me faire l'avocat de la profession. Effectivement, la profession, il y a une dérive dans la profession avec les grands médias qui sont rachetés par l'oligarchie, les amis de Macron, etc. Il y a un vrai problème, effectivement. Et dans les médias publics, pour vous, il n'y a pas de problème? Moi, je pense qu'il y en a moins que dans les médias privés, rachetés par l'oligarchie. Je pense qu'il y en a beaucoup moins, quoi. Alors après, moi, c'est ce que je vous disais, je ne suis pas à la rédaction, donc moi, j'ai pas un rédac chef, je ne sais pas comment ça se passe. Là, il faudrait interroger
enfin, les journalistes de la rédaction, donc qui ont un rédac chef, alors est-ce qu'ils ont des pressions? Je ne sais pas, je ne peux pas Et vous vous dire. seriez favorable à des assises du journalisme avec les citoyens pour repenser, par exemple, on n'a pas constitutionnalisé le quatrième pouvoir alors qu'on est plus en dire. Je veux dire, on est maintenant à une ère numérique où on a la télévision, la radio, Internet, etc. Donc le quatrième pouvoir a un réel rôle, aujourd'hui en France notamment sur les scrutins, à minima, et c'est pas que ça. Il y a bien une charte éthique et déontologique qui existe pour les journalistes, mais elle n'est pas constitutionnalisée, elle n'est pas non plus soumise à des contraintes. Si un journaliste, par exemple, fait de la propagande de guerre en France, il n'y a pas de loi qui le réprime. Il y a eu, par exemple, comment il s'appelle celui qui a l'écharpe rouge, Olivier Barbier, voilà. À une époque, quand il y avait la guerre en Libye, enfin quand on faisait la propagande pour la guerre en Libye, il y a complètement contribué. Je me souviens de ce qu'il avait pu dire, où il disait c'est magnifique, ça va faire des rentrées d'argent pour la France, etc. La propagande de guerre est interdite par le droit international. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques l'interdit dans son article 10, si je me souviens bien. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais enfin c'est interdit dedans. Les journalistes normalement sont un peu sensibilisés à ça, ne pas faire de propagande pour des intérêts prédateurs ou des guerres ou des choses comme ça. Et notre constitution nous l'interdit. Comment ça se fait que ce journaliste-là, enfin cet éditocrate, a pu se permettre de faire ça sans jamais être inquiété? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de loi qui permette quelque part d'inquiéter des journalistes qui ne savent plus faire leur boulot et distinguer leur militantisme politique? Nous, c'est ce qu'on aimerait voir évoluer. Se dire que les journalistes, quelque part, ne soient pas trop dans le déni, n'aient pas peur de nous, mais se disent, nous, on veut au contraire les aider à pouvoir améliorer leur liberté de travail. En fait, c'est plutôt favorable. Les journalistes, ils gagneraient. Quand ils ont commencé le métier à 18-20 ans avec leur utopie, ils gagneraient à écouter les Gilets jaunes pour retrouver de l'autonomie, de la vraie neutralité et laisser parler, faire leur métier de réel journaliste. Quoi. Il y a quelque chose de terrible. Il y a quelque chose de terrible. Si ça se passe mal, vous risquez d'être emporté dans la foulée. Parce que quand les foules sont parties en délire, ça finit mal. Je ne souhaite pas ça. Moi, j'ai vécu, j'ai vu ce qui s'est passé dans un pays qu'on a littéralement aidé à détruire. En Yougoslavie, on a aidé à détruire en 93. C'était une horreur là-bas. Quand les gens vont commencer vraiment à souffrir, ils vont devenir méchants. Et le problème, c'est qu'ils verront rouge. Ils ne chercheront pas à comprendre. Ils ne feront pas dans le détail. C'est aussi pour vous qu'on le fait. Clairement, oui, pour tout le monde. On est favorable à la liberté de la presse, on n'est absolument pas défavorable aux journalistes. Moi, clairement, quand il y a des agressions de journalistes. Vous vous informez comment alors? Vous êtes bien informé alors? Quelles sont vos sources? Déjà, honnêtement, je ne lis pas la presse mainstream, je l'utilise lorsque, par exemple, j'ai rédigé le réquisitoire d'Emmanuel Macron. Toutes les données que j'ai sorties, c'est la presse mainstream. Je ne vais pas aller chercher dans des blogs spécialisés, même si on en a. Maintenant, il y a quand même des essais de gens sérieux, des blogs spécialisés. Sur Internet, on ne trouve pas que n'importe quoi. Il y a aussi des choses qui sont très intéressantes. Et bien prendre la relève, y compris d'ailleurs parmi vos confrères. En fait, le problème, c'est que souvent vous donnez des informations très intéressantes, mais qui sont noyées dans l'actualité par des informations qui ne sont pas très intéressantes, très honnêtement. Et vous ne vous arrêtez pas sur les informations les plus importantes. Quand on parle de géopolitique et d'économie, ça mérite quand même qu'il y ait un arrêt. Par exemple, actuellement, il y a Macron qui est en train de nous trahir, qui est en train de négocier avec Merkel, en fait, de nous faire perdre notre indépendance diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU en livrant la place de la France au Conseil de sécurité à l'Union européenne. Ça voudrait dire que les pays baltes qui sont fâchés avec la Russie naturellement, parce qu'ils ont cette histoire soviétique, si on a une armée européenne et qu'on a une place européenne au Conseil de sécurité de l'ONU et plus notre indépendance nationale, on va faire comme avant la Première Guerre mondiale, des histoires de blocs, d'alliances, qui nous entraînent vers la guerre parce que je ne sais pas pourquoi il y a deux oligarques qui décident de s'aider par la Russie. On ne comprend pas pourquoi. La Russie est une alliée de deux guerres quand même. Je ne vois pas pourquoi on est allié avec les Américains. Donc ça, c'est une trahison de la part de Macron. C'est une réelle trahison donnée à Merkel des gages comme quoi on va abandonner notre singularité, notre capacité à pouvoir dire non aux Américains, non aux Anglais dans les guerres au Moyen-Orient, pour dire maintenant c'est l'Union Européenne qui décide avec notre place à nous, et ça ne révolte personne, ça n'intéresse personne, c'est un sujet d'actualité comme un autre, mais ça passe à la trappe sans qu'on s'y arrête, sans qu'on invite des gens pour dire c'est scandaleux. C'est ça qu'on voudrait, c'est simplement qu'on s'arrête sur des grandes questions géopolitiques, démocratiques et économiques, qu'on invite des gens qui ne soient absolument pas d'accord sur ces questions-là,
vraiment des vraies personnes qui ne sont pas du tout d'accord, qui ont vraiment des positions radicales, et qu'on puisse avoir tous les sons de cloche. Moi, je pense qu'il faut que vous mettiez un média, quoi. Parce que là, vous Mais avez on l'a fait. une analyse qui est la vôtre et qui me semble très intéressante. Mais avec quel moyen? Je vis avec 500 € par mois, comment voulez-vous que je monte un média? Vous avez de l'argent à me donner? avec d'autres. Et pourquoi moi qui paye camarades. des impôts au service public de l'information, qui paye quelque part une partie de votre salaire, je ne peux pas attendre de la part des journalistes que je paye en partie avec les impôts que je paye, fassent ce taf. Pourquoi je serais obligé de Les monter? journalistes ils font un taf et un autre taf aussi, alors ça sera pas, ils vont pas peut-être se poser en même temps que toi la même question, si tu veux. Après, il y a des. Là, ces histoires de politique, de géopolitique, politique internationale, bon, il y a le monde diplomatique qui travaille ça de façon active. Bon, après, l'info, on va la chercher où on sait qu'il y a une télévision. Les gens vont quand même beaucoup plus écouter les grandes ondes, la télévision et ouais, mais les gens, il faut qu'ils arrêtent d'écouter des FMTV, dire que c'est de la merde. De la même façon, on pourrait leur dire d'arrêter d'écouter France Inter ou France Info. Dites-leur, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce que je demande. Moi, ce que je demande, c'est que France Inter et France Info, par exemple, et France Télévisions, arrêtent de nous faire propagande déjà pour des oligarques, qui à un moment qui se réforment un peu idéologiquement, qui se disent peut-être qu'on travaille mal, et c'est peut-être pour ça que les Français nous apprécient pas. C'est pas qu'une question privée, honnêtement, c'est vraiment aussi une question qui se pose dans le public, et de se dire que oui, on peut peut-être monter des journaux associatifs, des trucs comme ça, mais ça n'aura jamais la portée que des grands c'est pas des médias. journaux associatifs. Mediapart, voilà, c'est un journal indépendant qui s'est monté. Oui, mais ça a quelle portée par rapport à... Ça a quelle portée par rapport aux grandes ondes? Vous informez. Moi, comme j'ai lu plusieurs langues étrangères, j'ai pas trop de mal à me non, mais alors, renseigner. parce que c'est mieux Et ailleurs. je recoupe C'est plusieurs. mieux, c'est Non, pas quelle langue forcément. vous parlez, Le problème, c'est que, en fait, il y a souvent un biais cognitif qui est introduit et qui revient toujours et qui semble paralyser toute forme de débat. En gros, c'est presque comme si on disait aux gens fermez le banc, il n'y a rien à voir, on vous a donné l'information qu'il vous fallait. C'est bizarre, il y a eu quelqu'un qui avait dit ça parmi les journalistes, ceux qui sont tout en haut de l'échelle, je dirais. Je sais plus, ça date de quelques années, hein, tu pourrais le confirmer, mais je ne me rappelle plus les noms. Et le truc qui se passe, c'est que ce qui est terrible dans notre situation, c'est qu'on nous parle souvent de souveraineté, alors ça paraît débile, mais en gros, on parlait de il y a un autre risque, c'est l'association de céder l'Argentine directement à l'Union européenne, ça viendra. C'est dans le cas. Est-ce que vous voulez que l'Allemagne ait une décision, un pouvoir de décision sur notre arme nucléaire, le commandement nucléaire? En gros, le système de double flux, si vous voulez. Il ne faudrait pas qu'il y ait l'arme nucléaire, il faudrait démanteler l'arsenal nucléaire. Bien sûr, mais au-delà de ça, puisque d'autres pays l'ont, puisque les États-Unis l'ont, puisque la Russie l'ont. Ouais, mais soyons Nous idéalistes. disons, voilà, mais soyons idéalistes. minimum, Le quoi. problème, c'est, vous savez, les pacifistes convaincus, qui sont souvent des gens très gentils, ils gagnent jamais les guerres. Jamais. En général, ils finissent massacrés. Et regardez, C'est malheureux. je vais réagir, vous voyez, Les Romains avaient j'ai deux commentaires. Vous voyez, vous lisez les commentaires vous-même, dialogue de sourds. Là, quand je disais un petit peu plus haut, ils s'en foutent de vous parler à des types qui se passent très bien, demandez-leur ce qu'ils ont enregistré. Enfin, ouais, désolé, on a des voilà. Bon, enfin, il y a des commentaires comme ça où ils pensent que vous vous en foutez et que c'est pas important. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens qui pensent qu'en fait, peut-être qu'ils vous mystifient, que peut-être qu'ils exagèrent aussi ce que les journalistes pensent réellement, mais quelque part, s'il y a ces réactions-là, c'est qu'il y a un fil, il y a un point de départ à tout ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais qu'il y ait une défiance par rapport aux journaux, enfin à la presse en général, bien sûr, depuis quelques années, parce qu'effectivement, il y a un biais maintenant dans la plupart des grands médias qui ont été rachetés par les multinationales, voilà. Mais bon, moi qui travaille ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce biais-là. Alors après, on peut dire qu'effectivement, la rédaction est très parisienne et qu'elle n'est pas en phase avec les difficultés de quelqu'un qui habite en périphérie, en banlieue parisienne ou en région. Effectivement, c'est pas la même vie, c'est pas la même réalité quotidienne, sociale de la vie, enfin, que vivent au quotidien les journalistes d'une rédaction de Radio France, c'est sûr. Et pourriez-vous nous citer, enfin, vous seriez capable de nous dire combien de journalistes vous connaissez dans la maison de la radio qui sont favorables, par exemple, à la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, qui ne sont pas d'extrême droite pour autant, mais qui sont très régulateurs sur l'économie, qui
qui ont une vision plus pacifiée avec le Moyen-Orient et la Russie, qui ne sont pas spécialement pro-américains. Je sais pas, il n'y a pas de sondage. Mais vous en connaissez, mais est-ce que vous en connaissez? Connais, bien sûr. Et pourquoi on n'entend pas ces journalistes-là, quelque part, remettre en cause l'idéologie européiste et mondialiste, très honnêtement, ou attentiste? Pourquoi on n'entend pas ces journalistes-là inviter des gens qui, justement, nous parleraient de ça? Pourquoi Sapir, on l'entend quasiment pas à la maison de la radio? Pourquoi François Asselineau n'est jamais invité? Pourquoi Étienne Chouard n'est jamais invité? Qui on pourrait citer encore? Rougeron. Pierre Connaissart. Rougeron. Voilà. On pourrait en citer des personnalités qui sont très suivies sur les réseaux sociaux et qui clairement disent ça suffit. Marie-France Garot, qui est connue, qui n'est pas non plus une débutante en politique. Oui. Bon, on a de tout. On a Jacques Nikonov qui est à gauche, on a on a Georges Gasto qui est communiste du PRCF. Il parle de sortir de l'Union européenne. Ces gens-là, on les voit pas, on les entend pas. Pourquoi on les entend pas? Pourquoi faudrait-il qu'on soit absolument européisé? Je suis sûr, c'est pas un procès d'attention, mais je pense que la majorité des journalistes, y compris du service public à Paris, sont très dans l'idéologie européiste. C'est pas par méchanceté, c'est pas parce qu'ils pensent mal, qu'ils veulent abolir la souveraineté des peuples, c'est qu'ils pensent que ça peut marcher, même s'ils sont déconnectés de ça. Sauf que la majorité du peuple, Macron l'avait dit lui-même à la BBC, si on faisait un référendum aujourd'hui sur la question de la sortie de l'Union européenne, les Français voteraient comme les Anglais. Et d'ailleurs, on a violé notre référendum alors que le référendum est décisionnel en France. En 2005, on aurait dû l'appliquer, notre référendum. On a mis l'Union européenne. Donc, ces grandes questions-là sont des vraies questions de société aujourd'hui pour le peuple français, parce qu'on sait bien qu'on a perdu notre souveraineté, qu'on n'a plus le contrôle sur le commerce, la monnaie, la boîte à outils économique de la France. Et on voudrait que des journalistes nous permettent d'en parler sérieusement, sans nous faire des procès d'intention en extrême droite, en repli sur soi, en complotisme, enfin voilà, il y a plein de mots comme ça qui nous arrivent, des slogans à la con. On en a marre en fait, c'est fatigant. On en a marre d'être pris pour des cons, on n'est pas des imbéciles. Mais il faut créer des médias indépendants. Mais on ne veut pas créer de médias. Mais on ne veut pas créer de médias On a indépendants. déjà beaucoup de mal à finir nos... On a déjà On est assez pauvres. de mal à arriver à vivre et à faire vivre nos familles. On n'a pas le temps pour ça, on n'est pas journaliste. Et il n'y a pas de Ce qu'il soutien faut savoir, c'est financier, que chacun doit industriel avoir pour son ça. rôle dans la société. Mais oui, mais Si non, mais nous, on on fait est- pas. On aimerait avoir confiance. On aimerait avoir confiance aux véritables professionnels que vous êtes, hein, et Radio France compris et France Télévisions. On aimerait avoir tout ça. En fait, c'est qu'on ne l'a pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuves au quotidien. Il y en a trop de preuves au quotidien qui nous démontrent que, y compris des gens qui sont classés à gauche, deviennent des gens d'extrême droite devant les médias traditionnels. Alors regardez Michel Onfray qui était toujours cité comme un cas d'extrême droite. Tous les noms de gauche, on voit exactement. Frédéric Lourdon également, à chaque fois qu'il a parlé de la sortie il a parlé de sortie de l'euro, de l'Union européenne. Systématiquement, on dit oui, mais c'est pas quelque chose d'extrême droite, ça. C'était dans l'occurrence, c'était une émission chez France Culture. C'est systématiquement associé, c'est diabolisé. Et en l'occurrence, il n'y a pas que des gens qui sont d'extrême droite qui pensent à ça. On pense même plutôt que les gens qui sont à l'extrême droite, à savoir le Front National, ne veulent pas l'Union européenne, la sortie de l'Union européenne. C'est une escroquerie intellectuelle de le penser. Il y a des vrais gens, enfin des gens, y compris des intellectuels qui le veulent vraiment, mais qui ne sont pas du tout ni à droite ni à gauche. Certains sont catégorisés à gauche, certains sont catégorisés à droite. Mais ils dépassent ce clivage-là, dépassent le côté gauche ou droite, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est pas forcément quelque chose de gauche ou de droite. On peut être tout à fait souverain à gauche et tout à fait souverain à droite. C'est forcément une façon différente de le faire. Le nationalisme et le souverainisme sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, ce n'est pas représenté, ce n'est jamais représenté dans les médias traditionnels. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on aimerait qu'on ait un peu plus confiance en vous et qu'on n'ait pas besoin de montrer des médias indépendants pour avoir ce type de parole. Il y a un truc que ne comprennent pas les gens en bafouant, enfin ça peut se dire différemment, mais ils ne comprennent pas que si les gens sont patriotes par exemple, et que en gros on leur interdit d'être patriotes, ils vont devenir réellement nationalistes, ils vont réellement Jaurès qui devenir disait violents. un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup Voilà. y ramène. Exact. C'est une phrase de Et Jaurès. il y a un autre truc, si les gens ne comprennent pas ce que c'est que la souveraineté, c'est simple. Si vous ne maîtrisez pas votre monnaie, si vous n'avez plus la main sur votre diplomatie, si vous n'avez plus la main sur la création de vos lois et sur l'application de vos lois, vous n'êtes plus une nation, vous n'êtes plus un pays. Vous êtes une entité soumise. Vous êtes Subordonnée. un protectorat, Il y a voire plus une colonie. Et il n'y a plus de légitimité démocratique, très honnêtement, à des lois qui nous viennent d'ailleurs, qui ont été décidées ailleurs et dont on n'a pas le contrôle. Bah, c'est un vrai débat la sortie de l'Europe en ce moment. Bon, on voit ce qui se passe en
Angleterre, etc. Donc c'est Mais pas oui, mais un impossible, débat qu'on quoi. n'a pas l'impression qui est animé Oui. réellement Bah, dans les il faut, réseaux. bah, il faut l'animer, quoi. Mais Il faut c'est continuer pour ça à que nous, on demander. vous demande de le faire. Bah, très Que bien. ce soit les grands médias qui le fassent. On a l'impression d'être face à des querelles d'enfants quand on voit l'attitude qu'ont eu nos dirigeants, nos représentants, voire les hauts comptes journalistes qui passent dans les grands gros médias, dans tous ces médias dits mainstream. Quand on voit l'attitude, limite il se pince le nez, quoi. On l'annonce d'une décision issue d'un référendum. Quand on voit les opérations qu'il y a eu quand même, qui En étaient 2005, c'est ça? Oui, non, pas quand des non, pour le Brexit. Pour le Brexit, d'accord. Donc, en gros, quand on voit cette réaction face à un peuple qui recouvrait sa souveraineté, on peut se poser la question, où est la notion d'autocratie? On est vraiment dans une espèce de... L'idée même de dire on va punir les Anglais parce qu'ils ne veulent pas participer, mais c'est quoi? C'est un débat de maternelle. C'est même pas digne d'un représentant d'un peuple ou d'un autre. J'ai quasiment plus de batterie, je voudrais juste vous reposer la question. Ouais. Quelle est votre émission et vous savez vers quand ça pourrait passer, l'enregistrement que vous faites vous-même? Alors l'émission, c'est comme un bruit qui court, c'est le samedi à 16h. C'est sur quelle chaîne? France Inter. France Inter, Ouais. d'accord. Ouais. Et par rapport à ce que vous enregistrez aujourd'hui, Ouais. ça risque de passer à quel moment? Ah bah ça passera dans les émissions prochaines où on suit le mouvement des Gilets jaunes, alors on donne la parole à beaucoup de Gilets jaunes. Donc, voilà. D'accord. C'est possible que ce soit... Et est-ce que vous pourriez arranger avec les journalistes, alors pas que pour moi parce que j'ai pas de choses à dire, mais il y a des gens comme Étienne Chouard, François Asselineau Je pense ou d'autres? pas, non, parce que j'ai pas vraiment confiance en lui non plus. Chacun a ses... Voilà, Pourquoi hein. donc? Bah parce que c'est pas quelqu'un dont j'apprécie les prises de position. Non, mais Vous êtes défavorable à la démocratie et la constituante? Pas du tout. Non, Mais pourtant c'est quelqu'un qui ne non, parle mais que de ça. vous avez vos penseurs, vous avez vos idéologues, voilà, et bon, bah vous avez le droit. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais Moi, qu'est-ce que vous lui reprochez? Je lui reproche rien. Moi, je le lis pas et je suis pas un suiveur des chrétiens. C'est tout. Donc, j'aurais pas envie. Mais est-ce que vous n'auriez pas envie que les gens puissent se poser la question qu'est-ce que dit Bien Étienne sûr. Chouard? Ah bah bien Même sûr, si mais vous n'êtes pas il a d'accord des avec lui. canaux, il a un Facebook.